Salut YouTube, c'est Maui, bienvenue dans la partie 2 de cette vidéo de Toi-même tu fais. Si vous avez loupé la partie 1 et qu'elle vous intéresse, pas de panique, je vous mets le lien ici et dans la description. Toi-même tu fais, la pierre philosophale, partie 2. Dans cette vidéo, on va donc réaliser un moule de la pierre que nous avons sculptée dans la partie 1 ainsi qu'un tirage en résine. Et nous serons enfin en possession de cet objet légendaire. Eh ben, faut pas être pressé pour obtenir la vie éternelle avec toi. La patience, c'est vraiment pas ton truc, hein. Action! Enfin. Là, j'ai 3 propositions à vous faire. Pour la création du moule, vous aurez besoin de silicone liquide et de son catalyseur, d'un récipient pour le mélange, d'un autre récipient ou un récipient de fortune, de la pierre qu'on a sculptée dans la vidéo précédente et une balance. Et j'en profite pour vous présenter le petit dernier, Anatole, le pistolet à colle. J'ai aussi testé en parallèle 2 recettes maison que je vous mets à la fin de cette partie, donc la partie moulage de silicone, donc une avec du silicone en cartouche et de la maïzena et l'autre avec un bol d'eau et du liquide vaisselle. À bon entendeur, munissez-vous d'un récipient assez grand pour contenir la pierre, ou encore fabriquez un moule de fortune et collez-le sur un support lisse avec Anatole ou un cousin à lui. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est de super bien coller le récipient sur le support, que ce soit bien étanche. Ceci s'appelle un support pas du tout étanche. Il faut bien suivre les instructions du fabricant pour la préparation. Pour la marque que j'ai choisie, il faut mélanger le silicone et 5% de catalyseur. Si vous avez une balance de précision, c'est l'idéal. Je m'en suis sortie avec une balance de cuisine. Mélangez bien. Avant de verser la préparation, on peut également vaporiser un agent démoulant pour plus de facilité, mais c'est optionnel. Bon, là, c'est le moment un peu délicat. Quoi, c'est pas encore fini? Ben non. Et maintenant? Toujours pas! Va faire un tour, je t'appelle quand c'est fini. Tic-toc, tic-toc. Versez ensuite le silicone dans votre récipient. Afin d'éviter les bulles indésirables et pour répartir le silicone dans tous les recoins, vous pouvez frapper un peu le support sur la table pour faire remonter les bulles. Nous pouvons donc tous constater à présent que ce moule n'était pas du tout étanche et que le silicone a commencé à s'échapper de tous les côtés. C'était vraiment gai, super fun. J'ai adoré cette partie. Ouais, c'était gai. Une de ces galères. Oui, j'ai honte, oui. L'important, c'est que vous reteniez de ne pas faire comme moi. Laissez reposer 12 heures. Dans un récipient, versez un peu de maïzena et ajoutez-y le silicone. Mélangez bien. Ajoutez l'un ou l'autre ingrédient si besoin, jusqu'à obtention d'une pâte souple qui ne colle pas. Moulez votre pierre et laissez durcir 24 heures. Je vous mets dans la barre d'infos le lien vers le tuto que j'ai suivi. Pour mon cas, ça ne m'a pas convaincue parce que je recherche une surface vraiment lisse et qu'on pouvait voir qu'elle était un peu granuleuse comme ça. Mais je pense qu'il est possible de la poncer et de la polir pour qu'elle redevienne bien lisse. Dans un récipient rempli d'eau, versez du liquide vaisselle et mélangez sans faire de mousse. Ensuite, versez du silicone dans le moule. Le liquide vaisselle permet d'éviter que le silicone ne vous colle aux doigts. Ce n'est pas à 100% efficace, mais ce n'est pas dérangeant.
Voilà, ce sont les deux méthodes possibles quand on n'a pas de silicone liquide sous la main et moins onéreuses aussi. À vous de voir si ça vous convient. Avec un cutter, retirez la fine couche qui recouvre l'entrée du moule, puis démoulez la pierre avec précaution. Nous obtenons enfin le moule de la pierre philosophale. Donc là, on n'a toujours pas la pierre. Non, on a un moule pour faire la pierre. Tic, toc. Pour le tirage en résine, vous aurez besoin de résine et de son catalyseur, de colorant rouge pour résine, de 2 récipients pour les dosages et un récipient pour le mélange, d'une spatule. Évitez le bois qui pourrait favoriser l'apparition de bulles. Pour le tirage en résine, il faudra mélanger les deux produits. Selon les marques, les dosages sont différents. Pour ma part, c'est un ratio de 100 pour le produit A et 60 pour le produit B au poids. Mélangez les deux composants ensemble délicatement pour éviter les bulles. Le mélange va devenir trouble, c'est normal. Il faut mélanger assez longtemps jusqu'à ce qu'il redevienne transparent. Ajoutez ensuite le colorant. Versez délicatement le mélange dans le moule que nous venons de créer. Il ne reste plus qu'à laisser reposer 24 heures et on se retrouve demain pour le démoulage. Après démoulage, la pierre n'était pas toute belle et lisse comme dans mes rêves. J'ai donc dû poncer et polir la pierre, mais je vous passe cette étape, c'est déjà assez long. J'aurais pu facilement faire 3 vidéos, mais bon là c'est trop tard. Malgré toutes mes précautions, il y a quand même pas mal de bulles qui sont apparues sur le dessus. La pierre philosophale est un peu abîmée par endroits. Pour lui donner cet aspect, on peut frotter avec du papier de verre ou si vous avez un outil multifonction. On peut également le peindre avec des couleurs beige ou argentées pour donner l'aspect souhaité. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir le résultat final. Ah oui, donc on fait 2 vidéos et on n'a toujours pas la pierre. Tu te moquerais pas un tout petit peu de tes abonnés là? De mes abonnés? Jamais. De toi par contre, oui. Ma oui du futur, résultat. Tant que j'ai votre attention,
J'ai fait un deuxième tirage de cette pierre philosophale qui est magnifique et j'aimerais vous la faire gagner. Ça se passera sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller rejoindre la page @toi-même-tu-fais-yt. Vous y retrouverez toutes les infos pour participer au concours que je posterai dans la semaine. Tu vas où là? Moi je vais m'abonner à ta page Instagram là. Partagez la vidéo si elle vous a plu, mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu avant de partir, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Elle est partie avec ma pierre. C'était Maui, c'est tout pour moi. Ciao!